Salut les petits photons, alors j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un déballage d'un colis que j'ai reçu de Chine, comme d'habitude. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et là j'ai commandé 2-3 matériels en Chine. Et donc on va regarder ça rapidement. Allez, c'est parti. Donc allez, j'espère. Je ne vais pas regarder, hein. Je ne l'ai pas ouvert avant, j'espère que je n'aurai pas de surprise. Et là, on a la nouvelle monture normalement. La M5M qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc la bestiole, c'est bien une AM5N, pourtant elle est marquée AM5 dessus. Mais si je prends le papier ici, je vois bien que c'est marqué sur l'étiquette, je ne sais pas si vous le verrez, on va peut-être faire un autofocus. C'est bien marqué AM5N, donc ça a l'air d'être une AM5N. Alors si l'autofocus veut bien se mettre, voilà. Mais parce qu'effectivement, elle a toute la M5N, hein, elle a donc l'axe, je crois que c'est les déclinaisons qui est graduée ici. Elle a bien sûr l'USB type C, elle a le 12 volts sur le socle, et puis elle n'a pas le verrouillage. Par rapport à la M5 classique, elle n'a pas le verrouillage de cet axe-là. Donc nous voici sur place, la monture, la nouvelle AM5 montée sur le setup avec la Legal, setup remote, et l'ancienne AM5, on peut voir ici. Voilà. Donc les différences sont notables. On peut voir que la graduation sur l'axe de déclinaison ici n'était pas très visible. Voilà. Et que sur la nouvelle monture, on a quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà. Juste là. On peut voir beaucoup mieux, on peut lire beaucoup mieux les angles. On voit aussi effectivement que ce qu'on a ici, les verrouillages pour la mise en station, ils ont disparu ici sur la monture. On va régler avec classiquement avec les deux boutons ici. Ensuite on verrouille sur l'axe central. On peut voir aussi, c'est un peu difficile d'accès, on a donc c'est un peu plus court, celui-ci est un peu plus court, on peut voir sur la nouvelle que sur l'ancienne ici, il va y avoir 1 cm. Voilà. On peut s'apercevoir au passage que les niveaux ont totalement disparu sur la N, et ça c'est bien dommage. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de câble en face avant, que les câbles soient repris sur l'arrière de la semelle, c'est vraiment un plus qui est incroyable, puisque du coup les câbles n'ont pas à subir les torsions quand la monture tourne. Donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. Alors concernant les chiffres, l'ancienne AM5
avait une capacité de 13 kg et la nouvelle à 15 kg. Donc 2 kg de plus, sans les contrepoids. Et la M5 classique avait 20 kg avec contrepoids et la nouvelle a toujours 20 kg avec contrepoids. Donc là, il n'y a pas de changement. Au niveau du poids, la M5N a 500 grammes de plus, fait 500 grammes de plus que la M5 classique. Elle consomme un peu plus aussi, au niveau de l'ampérage. Elle a aussi Ici, on a donc le Bluetooth sur la M5N. Et le Bluetooth, on ne l'a pas sur la M5 classique. Elle a une erreur périodique, la M5N, donc apparemment de plus ou moins 10 arcs secondes, alors que la M5 classique avec plus ou moins 20. Donc on a 2 fois moins d'erreurs. Voilà. Donc c'est une belle mise à jour de la monture. On ne change pas une équipe qui gagne, on améliore. Elle est très très sympa.